Alors il faut être honnête, dans des temps un peu compliqués et difficiles comme ceux d'aujourd'hui, il faut savoir repérer ces différences et les assumer, et puis en faire des forces. La force des titres du groupe Les Échos, c'est d'être capable de toucher à la fois des cadres dirigeants, des investisseurs, des femmes très high level, entre autres, et qu'à chaque fois dans ces catégories de population, on touche surtout le haut de la pyramide. Ça, c'est la force des Échos. C'est aussi, j'allais dire, l'ambition de notre régie, c'est-à-dire être capable de proposer aux marques de transformer ces influenceurs en ambassadeurs de leurs produits. Il ne faut jamais perdre de vue notre cible. C'est une obsession. En fait, c'est un peu ça, mon boulot aujourd'hui, c'est de continuer à propager cette obsession dans l'esprit des équipes et dans l'esprit du marché. Donc, si on se dit que la première chose à faire quand on veut monter un dispositif d'influence, c'est d'injecter des decision makers, il faut que les équipes soient capables de monter, d'imaginer des dispositifs très complets qui soient à la fois médias et hors médias. Un des paradoxes de ces cibles très consommatrices d'infos, c'est qu'elles font l'influence autour d'elles, mais ce n'est pas forcément les plus actives en matière de réseaux sociaux. Donc très souvent, elles préfèrent échanger en face à face avec leurs pairs en faisant du networking. C'est aussi pour ça qu'on a un programme d'environ 80 conférences et événements dans l'année qui permettent aux marques d'être présentes, c'est vrai dans le média, mais à tous les moments de la journée du decision maker. Ce qui est difficile, c'est de capter l'attention de ces gens qui sont des info-addicts, mais en fait, ils ont des sessions d'information très très courtes. Donc, si on n'est pas là au moment où ils recherchent la bonne info, on les a ratés. Ce qui va être difficile cette année, c'est d'apprendre à surprendre. En vérité, les agences et les annonceurs pensent qu'ils connaissent les échos, mais ils en ont peut-être une image un tout petit peu figée. Ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est de leur montrer les échos sous un jour différent, plus complet, évidemment, au travers de notre atout qui est la cible, mais pas uniquement. Aussi en matière de créativité et de dispositifs holistiques 360. On utilisera le mot qui va bien. Parmi les points qu'on a renforcés à la régie, il y a forcément le digital, les opérations spéciales et le fait de travailler en transversal pour bénéficier de l'expérience sectorielle d'une partie des équipes commerciales et le mixer avec le savoir-faire opération spéciale. Évidemment, ça ne va pas se faire sans nouveaux talents. Les opérations spéciales sont renforcées. Au digital, on travaille de plus en plus le yield management et on renforce l'expertise sectorielle de l'ensemble des commerciaux. La data, c'est quelque chose qu'il faut construire en partenariat avec les annonceurs. C'est-à-dire que s'ils approchent cette clientèle via les échos, on doit pouvoir, sur le moyen terme, leur permettre de construire des clusters. On peut partir d'un cluster existant de femmes décideurs, par exemple, si on est sur le luxe, et puis continuer en essayant de retrouver ces femmes un peu partout en fonction de la nature de l'info qu'elles consomment et non pas uniquement de l'info qu'elle est venue chercher au démarrage. Mais ça se fait dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'avec une seule campagne, une marque soit capable de se construire un cluster. La question qui est quand même assez touchy de savoir quelle part du chiffre d'affaires de la régie on réalise en dehors, j'allais dire, du média traditionnel, qu'il s'agisse de display ou de presse, on peut considérer qu'à la fin 2014, on fera plus de 30% de notre chiffre d'affaires par des dispositifs composites. Il y a beaucoup d'études qui existent aujourd'hui et qui permettent de mesurer la puissance et l'affinité des marques médias. Ce qui est intéressant aussi pour les agences et les annonceurs, c'est qu'on puisse les nourrir sur des cibles qui sont moins connues. Alors nous, on travaille beaucoup avec l'étude Business Elite qui permet de suivre les décideurs en entreprise un peu partout en Europe. Et en complément de ces études, on fait aussi une forme de travail ethnologique sur la manière dont ces influenceurs vivent au quotidien.
Et ça nous inspire à la fois pour pousser de nouveaux contenus éditoriaux, donc c'est un bon socle pour le groupe, pour savoir quel type de produit développer. Et ça nous inspire, nous, Régie, aussi, pour savoir comment monter des packages plus attractifs sur ces cibles. Les échos, ça bouge beaucoup cette année. On a un nouveau site qui sort au mois de mai, une nouvelle appli au mois de juin. En mars, on a lancé une nouvelle plateforme de brand content qui s'appelle les Éco-Business et qui est multi-device parce que c'est indispensable. Et, allez, je peux même vous lâcher un scoop, on va même probablement, à l'intérieur du nouveau site, avoir une chaîne sport parce qu'en réalité, notre decision maker, il est comme tout le monde, il aime le sport, il aime faire du shopping et c'est sous l'ensemble de ces facettes qu'il faut qu'on lui pousse de l'information.